Depuis lundi, elle était portée disparue en Mayenne. Une joggeuse portée disparue. Cette disparition d'une adolescente. Elle est partie courir près de chez elle et n'est jamais revenue. Par miracle, la joggeuse de 17 ans a été retrouvée 24 heures après dans un restaurant à une dizaine de kilomètres de chez elle. L'excellente nouvelle tombée hier. La joggeuse de 17 ans a réussi à échapper à son ou ses ravisseurs. Ensanglantée et toujours en tenue de jogging, la jeune fille qui aurait réussi à échapper à ses ravisseurs était en état de choc. Elle a été immédiatement prise en charge par des médecins. Si ses proches sont soulagés, les criminels courent toujours et ils pourraient faire d'autres victimes. La priorité, c'est de retrouver le ou les ravisseurs. Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration. Ce soir, nous recevons Guven, le patron du restaurant qui a recueilli la jeune fille. Il va nous raconter ce qu'il s'est réellement passé. Oui, sujet d'exclusivité pour Touche pas mon poste, 19h48, on est en direct. Et on a Guven qui est avec nous. Merci Guven. Bonsoir Cyril. Merci d'être là Guven, parce que c'est vrai que je sais qu'il y a énormément de journalistes, énormément de gens devant votre restaurant qui souhaitent vous parler. Et merci de nous parler par visio ce soir et de nous raconter cette affaire qui est assez folle. Merci beaucoup Guven. Merci à vous de me donner la parole ce soir. Voilà. Alors Guven, donc vous êtes dans votre restaurant, vous êtes le gérant du kebab où la jeune fille a trouvé refuge hier soir, après avoir échappé à son ou ses ravisseurs. Vous faisiez quoi au moment où la jeune fille est arrivée? Il était quelle heure environ? Il était un peu plus de 20h, 8h10 environ. J'étais avec un client, j'étais en train de prendre la commande d'un client, une routine. On discutait avec un client, je lui prenais sa commande. Là, elle rentre dans le kebab. Est-ce que vous avez tout de suite compris qui c'était, dans quel état elle était, ce qui se passait ou pas du tout? En fait, j'avais deux ou trois clients qui étaient devant. Oui. Donc, elle est arrivée au niveau de la vitrine. Elle a posé sa main contre la vitrine. Elle a dit à une des clientes, je suppose que c'était elle. Et en fait, moi, c'est une cliente qui m'a dit, elle est rentrée dans la boutique en me disant, c'est la jeune fille qui est disparue la veille. Donc, c'est la jeune fille qui a disparu, elle est ici. Vous aviez entendu parler de cette affaire avant? On l'a pris aussitôt dans la boutique. Vous avez entendu parler de cette affaire avant? Oui. Dans les journaux, enfin, on a les journaux locaux ici, ils en avaient parlé dès le lundi soir. Elle est arrivée dans quel état, cette jeune fille? Elle était choquée quand même. Elle était ensanglantée ou Elle était choquée. D'accord. Il y a des choses que je peux pas dire. Vous ne pouvez pas dévoiler pour la suite de l'enquête, c'est ça? Non. D'accord. C'est ça. Alors là, on vous voit en pause, mais on vous devine. Voilà, non, c'est rien, vous inquiétez pas. Guven, qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette jeune fille? Pas grand-chose en fait. Je lui ai demandé son nom, si elle avait mal quelque part, et puis ça s'est arrêté là. Vous avez appelé la police? De toute façon, j'ai appelé aussitôt la gendarmerie. J'étais en ligne avec la gendarmerie quand on l'a recueilli, on l'a mis à l'intérieur du restaurant. Et j'étais avec la gendarmerie au téléphone, et donc du coup, j'ai pas cherché à discuter non plus, quoi. D'accord, vous avez essayé de lui parler, de la rassurer, voilà, parce que comme elle était très choquée. On l'a installée derrière. Je lui ai donné un gilet parce qu'elle avait froid. Et puis voilà. Après moi, j'étais au téléphone avec la gendarmerie, donc je me suis pas attardé. Très bien. Aujourd'hui, c'est vrai que mine de rien, c'est une histoire qui finit bien. C'est un truc de fou, mine de rien, cette affaire. Hein. Gilles, vous avez des infos? Oui, ce qui est très étonnant, c'est que visiblement, elle se serait enfuie d'un véhicule avec des hommes à bord, un ou deux ravisseurs qui sont recherchés. Hein. Il y a une enquête pour enlèvement et séquestration. Donc peut-être demander à monsieur ou savoir s'il a vu cette camionnette ou... Alors pour l'instant, je pense qu'il ne peut pas. Il peut pas, ouais, peut-être. Guven, je pense que vous ne pouvez rien dire pour l'instant. Vous avez été entendu par la police? J'ai été entendu par la police, oui. Aujourd'hui, on a été auditionné pendant quelques heures. Oui, j'ai discuté avec la police. On peut rien dire. De toute façon, on ne sait pas grand-chose. Mais voilà, le cadre, il est là. On a été entendu pendant 3 heures environ. Et voilà. Guven, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vous parler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous le dis, Guven, aujourd'hui, il peut dire très peu de choses. Parce que par rapport à l'enquête, il ne peut pas prendre de risque, Guven, et de
de nous donner des éléments qui pourraient faire que l'enquête soit un peu paralysée ou soit ralentie. Donc forcément, Guven, il peut très peu parler. Aujourd'hui, la jeune fille, juste qu'on voudrait savoir, elle va mieux? Vous avez pris de ses nouvelles? J'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui, non. D'accord. Mais je ne sais pas du tout. D'accord, très bien. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci Guven. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vous attendent devant votre restaurant. En tout cas, bravo, parce que c'est grâce à lui, mine de rien, que l'alerte a été donnée, qu'elle a pu être prise par les gendarmes. Merci, bravo à vous Guven, en tout cas. Merci Guven. J'avais juste, allez. Une petite chose. Je vais en profiter pour rétablir aussi une vérité vis-à-vis des médias. Oui. Moi, c'est la première fois que je parle aujourd'hui de l'affaire. Oui. Et il y a eu des choses qui ont été dites dans certains médias, comme quoi ça venait de ma part, qui sont complètement fausses. Donc voilà, je voulais tenir à rétablir la vérité. À aucun moment, j'ai parlé à personne. Vous êtes les seuls vraiment à qui je parle en premier. Très bien. Voilà, donc, parce qu'il y a des fausses infos qui ont été colportées et des gens ont dit que c'était Guven qui avait donné ces infos. Lui, ça le met énormément en porte-à-faux par rapport à l'enquête et par rapport à la gendarmerie, à la police. Donc voilà, Guven, c'était bien qu'il fasse cette petite mise au point pour dire que voilà, c'est la première fois qu'il parle aux médias et c'est vrai qu'il reste, vous voyez, il ne peut pas en dire plus, Guven, voilà, parce que c'est extrêmement compliqué pour lui. Il ne peut pas non plus mettre en danger la suite de l'enquête.